Donc ici, on va continuer sur l'unité 2, et puis sur la leçon 7. Et ici, on va regarder les types de réactions chimiques. On va l'écrire ici. Type de réaction chimique. Type de réaction chimique. Il y a plusieurs types. Ici, on va voir quelques types. Types de réaction chimique. Alors, premièrement, on va faire un petit rappel de quelques vocabulaires. Qu'est-ce qu'on appelle un élément? Élément? Eh bien, c'est une substance, un élément, c'est une substance qui est constituée d'un seul type d'atome. Un seul type d'atome. C'est une substance pure, généralement il est pur. Par exemple, je prends l'aluminium. Ça, c'est une substance pure, constituée d'un seul type d'atome. Je prends par exemple un gaz, l'hydrogène. Même si j'ai H2 ici, en fait, c'est une seule petit atome, c'est les hydrogènes. Je prends l'oxygène, c'est un élément lui aussi. Je prends par exemple le sodium, le Na. Donc, tout ce qui est constitué d'un seul type d'atome, on l'appelle élément. Qu'est-ce qu'on appelle un composé? Un composé, c'est une substance composée, dont les particules sont composées de plusieurs atomes. Donc, substance, dont les particules sont formées de plusieurs atomes. Une ou deux atomes. Deux ou trois atomes, deux ou plus. Plusieurs atomes. Par exemple, l'eau, H2O. Par exemple, si je prends l'eau distillée, elle est pure, mais la molécule d'eau, elle est constituée de deux atomes, l'hydrogène et l'oxygène. Je peux prendre d'autres exemples, par exemple MgO, l'oxyde de magnésium. Donc si je prends l'oxyde de magnésium, il se peut qu'il soit pur, ça veut dire qu'il n'y aura que de l'oxyde de magnésium, mais la particule qui constitue la molécule, elle est composée de deux atomes. Donc si c'est deux atomes et plus, on l'appelle un composé. C'est très important de savoir les composés des éléments parce que ça va nous aider pour déterminer quel type de réaction. Ok, donc là je vais effacer ici. Et là on va regarder maintenant les types de réactions. On va commencer par la synthèse. La synthèse ou bien l'association. Donc on va faire ici réaction de synthèse. Réaction de synthèse. Alors une réaction de synthèse, par exemple, c'est un élément plus un élément qui va me donner un composé AB. Donc les éléments, on a dit, c'est constitué d'un seul type d'atome, et puis ça va m'en donner un composé. C'est ce qu'on appelle réaction de synthèse ou bien d'association. Il s'associe. Ou, je mettrai association ici. Réaction d'association. Mais dans la suite, on va utiliser toujours le mot synthèse, mais ça veut dire association. Par exemple, j'ai Na plus Cl, et il va me donner quoi? Le NaCl. Si j'ai le soufre, par exemple, plus l'oxygène, c'est-à-dire je vais brûler le soufre dans l'oxygène, il va me donner CO2. Okay? Le magnésium, par exemple, que je vais brûler plus O2, va me donner le MgO. Donc vous voyez, ça s'associe. Donc, par exemple, j'ai ici un élément, plus un élément me donne un composé. Donc c'est ce qu'on appelle les réactions de synthèse. Ou bien réaction d'association. Donc, on vient de donner des exemples. Maintenant, il y a un autre type de réaction. C'est les réactions à simple déplacement. Donc, je mettrai ici deux réactions à simple déplacement. À simple déplacement. Alors, dans une réaction à simple déplacement, qu'est-ce qu'on a? En fait, on a un élément A plus un composé BC. Donc, on a dit un composé, il se forme toujours de deux ou plusieurs atomes, qui va nous donner quoi? Qui va nous donner, par exemple, AC plus B. Comme ça.
Eh bien, il y a un simple déplacement. Pourquoi il y a un simple déplacement? Parce que le C qui était avec le B, il est parti vers le A. Et il va laisser le A tout seul. Donc ça, ce sont des réactions à simple déplacement. Prenons des exemples. Donc le C, il va changer de place. Au lieu de rester avec B, il va quitter B et partir pour le A. C'est ce qu'on appelle un simple déplacement. C'est-à-dire il y a un seul, la molécule C, qui va se déplacer. Et il y a un seul déplacement, c'est la molécule C. Alors tout simplement, pour identifier simple déplacement, ça doit être entre un élément et un composé. Alors prenons quelques exemples. J'ai par exemple Na plus HCl. Eh bien, Na plus HCl va me donner NaCl plus H2. Eh bien, qu'est-ce qui s'est déplacé ici? Eh bien, c'est le chlore qui s'est déplacé. Je vois le chlore était avec l'hydrogène, et maintenant le chlore, il va partir vers le sodium. C'est ici, qu'est-ce qui s'est passé? Au début, il y avait l'hydrogène qui était assemblé avec le chlore. Maintenant, c'est l'hydrogène, c'est le sodium qui est lié avec l'hydrogène, avec le chlore. Et l'hydrogène, il reste tout seul. Ne faites pas attention aux deux parce que l'hydrogène, c'est un élément et on a dit un élément, c'est celui qui est constitué d'un seul type d'atome. Okay, donc, c'est une réaction à simple déplacement. Prenons un autre exemple. J'ai par exemple Cu. Je vais mettre en rouge. J'ai CuCl2 plus Al qui me donne Cu plus Al Cl3. Alors là maintenant, je vais les comparer. Au début, l'élément c'était le Cu, l'élément c'était le Al et le composé c'est CuCl2. Parce qu'on a un élément plus un composé qui va nous donner un composé plus un élément. Seulement ici, le chlore, il a quitté le cuivre pour partir avec l'aluminium. Donc le chlore ici, il est parti rejoindre l'aluminium et le cuivre est resté tout seul. C'est pour cela qu'on dit c'est un simple déplacement, ça veut dire le chlore a changé de place. Donc le chlore qui est venu ici. Donc ça, c'est une autre réaction à simple déplacement. Maintenant, faisons une dernière. J'ai par exemple Al plus HCl qui va me donner AlCl3 plus H2. Ça aussi, c'est une réaction à simple déplacement. Pourquoi? Parce qu'au début, j'avais un élément, c'est le Al, plus un composé, qui m'a donné un composé plus un élément. Le H2 ici, c'est un élément parce qu'il est composé d'un seul type d'atome. Même s'il a vous voyez l'indice 2, mais ça compte pas, parce que je n'ai qu'un seul atome ici. Et qui a changé de place? C'est le chlore. Le chlore qui est parti rejoindre l'aluminium pour former le AlCl3 et l'hydrogène qui est resté tout seul, mais puisque le H, ça n'existe pas dans la nature, il est forcé de se lier avec un autre hydrogène pour nous donner H2. Donc celle-là aussi, c'est une réaction à simple déplacement. Donc pour résumer, les réactions de simple déplacement, on va résumer toutes. Les réactions de synthèse et les réactions à simple déplacement. Donc, pour ce cours-là, vous devez savoir identifier les réactions de synthèse ou bien d'association. Donc, on va essayer ici, synthèse. C'est un élément plus un autre élément qui nous donnera un composé, AB. Ou bien, c'est une association parce que les deux s'associent pour devenir un composé. L'autre, c'est simple déplacement. Simple déplacement. Ça veut dire un seul élément qui se déplace. Alors, simple déplacement, c'est que j'ai un élément plus un composé, BC, qui va nous donner un composé ou bien un élément B plus AC. Comme on peut l'écrire aussi, A plus BC, qui nous donne AC plus B. C'est tous des mêmes croix parce qu'on sait que le plus, on peut changer de place, ça ne change rien. Donc, ce qu'il faut retenir, un élément plus un composé nous donne un composé plus un élément. Ça, c'est un simple déplacement. Un élément plus un élément qui nous donne un composé, c'est une synthèse. Ça veut dire que c'est une association. Donc, voilà pour cette vidéo.